Bonsoir tout le monde. Dans cette séance, je vais entamer la notion d'encadrement. Bon, l'encadrement, si je prends un nombre x compris entre 3 et 4, je dis que cette écriture-là s'appelle l'encadrement de x. Et 3, c'est la valeur approchée par défaut. Et 4, c'est la valeur approchée par excès. Je prends un autre exemple. A est compris dans le sens large, c'est-à-dire ou égal, à moins 7 et moins 2. Ça aussi, c'est un encadrement du nombre A. Bon, c'est-à-dire, je dis que A est compris entre moins 7 et moins 2. Ici, x est compris strictement entre 3 et 4. Maintenant, on va voir comment on fait pour encadrer la somme de deux nombres. Alors, la somme de deux nombres, je prends par exemple A compris entre 2 et 3. Alors, je veux et B compris entre moins 1 et 2. Alors, on veut encadrer le nombre A plus B. Encadrer A plus B. Bon, pour encadrer A plus B, on va faire la somme membre à membre. C'est-à-dire, j'additionne 2 avec moins 1, A avec B et 3 avec 2. C'est-à-dire, j'obtiens A plus B, il est compris entre 2 plus moins 1 et 3 plus 2. Comme vous voyez, on a additionné membre à membre. Ce membre avec ce membre, ce membre avec ce membre et ce membre avec ce membre. J'obtiens A plus B, il est compris entre 2 plus moins 1, c'est 1, 3 plus 2, c'est 5. C'est-à-dire que A plus B est compris entre 1 et 5. Donc, pour la somme, pour l'encadrement de la somme de deux nombres, c'est très facile. On additionne membre à membre et on trouve l'encadrement de la somme de deux nombres. Maintenant, on va entamer l'encadrement de la différence. Avant de faire ça, j'aimerais bien vous montrer comment on encadre l'opposé d'un nombre. Par exemple, si j'ai x compris entre 1 et 3, alors l'opposé de x, moins x, il est compris entre, je fais moins ici à 3, je multiplie par moins 1, ça devient moins 3, mais je l'écris ici. L'opposé de 1, c'est moins 1 et je l'écris ici. Pourquoi? Parce que dans une inégalité, si on multiplie les deux nombres par un même nombre négatif, le symbole change. Mais nous, on n'a pas changé le symbole, on a changé l'ordre des termes. Bon, normalement, si je multiplie ici par moins 1, ça devient, ici, le symbole change, c'est-à-dire moins x, au lieu de inférieur, il devient supérieur à moins 1. Et là, si je multiplie ici par moins 1 et là par moins 1, ça devient moins x supérieur à moins 3. Mais pour l'encadrement, il s'écrit avec inférieur et non pas supérieur. Donc, si on veut garder le symbole, on inverse l'ordre de ces membres. Ça devient moins x, j'inverse, moins 3 par ici et moins 1 par ici. Voilà. Et dans un encadrement, toujours, le nombre de gauche doit être toujours plus petit que le nombre de droite. Par exemple, si vous vous trompez dans l'inégalité suivante, x compris entre moins 1 et moins 3, ça, c'est une écriture fausse. Pourquoi? Parce que moins 1 n'est pas inférieur à moins 3. Donc, je dois écrire x compris entre moins 3 et moins 1. Maintenant, ça convient.
moins 3 est inférieur à moins 1. Voilà pour l'encadrement de l'opposé d'un nombre. On va voir un autre exemple, l'opposé. Alors, je prends par exemple B. Il est compris entre moins 5 et moins 1,5. Bon, si je veux encadrer moins B, je mets moins B. Il est compris, l'opposé de moins 1,5, c'est 1,5, mais je l'écris par ici. C'est plus 1,5. Et l'opposé de moins 5, c'est plus 5. Et ça devient ici. Donc, voilà, 1,5 est inférieur à 5. Ça c'est une écriture qui est vraie. Bon, maintenant, je passe à l'encadrement de la différence de deux nombres. GA est inférieur à, il est compris entre 3 et 4. B est compris entre 5 et 6. Et encadré, la question c'est encadré A moins B. L'écriture A moins B, on peut l'écrire d'une autre façon. Je peux écrire A moins B. Elle est égale à A plus moins B. Voilà, A moins B s'écrit comme ça. Bon, donc pour encadrer A moins B, je ne vais pas faire la différence membre à membre, mais je fais la somme de A et de l'opposé de B. Donc, on a A compris entre 3 et 4. Mais l'opposé de B, moins B, il est compris entre l'opposé de 6, c'est moins 6, je l'écris par ici, et l'opposé de moins 5, de 5. Maintenant, je fais la somme membre à membre. Je fais A plus moins B est compris entre 3 plus moins 6 et 4 plus moins 5. Ça devient A plus moins B, A plus moins B, c'est A moins B. Je prends l'écriture initiale. 3 plus moins 6, c'est moins 3. Et 4 plus moins 5, c'est moins 1. Donc, A moins B est compris entre moins 3 et moins 1. Je prends un autre exemple. X est compris entre moins 7 et 2. Y est compris entre moins 3 et 1. Alors, encadrons X moins Y. Donc, pour encadrer X moins Y, j'ai dit que X moins Y, il est égal à X plus moins Y. Donc, je vais encadrer X plus moins Y. Mais pour encadrer X plus moins Y, il faut encadrer moins Y. Donc, on a X compris entre moins 7 et 2 et moins Y est compris entre moins Y entre moins 1, je l'écris ici, et l'opposé de moins 3, c'est 3. Maintenant, je fais la somme membre à membre. X plus moins Y est compris entre moins 7 plus moins 1 et 2 plus 3. X plus moins Y, c'est X moins Y. Il est compris entre moins 7 plus moins 1, c'est moins 8. 2 plus 3, c'est 5. Voilà l'encadrement de X moins Y. Voilà pour l'encadrement de X moins, de la différence de deux nombres. Maintenant, on va voir l'encadrement du produit de deux nombres. Si j'ai X compris entre 2 et 3, Y est compris entre 4 et 5. Alors, X fois Y, on fait le produit membre à membre. 2 fois 4 et 3 fois 5. C'est-à-dire, X fois Y, c'est XY. Il est compris entre 2 fois 4, c'est 8. 3 fois 5, c'est 15. Voilà l'encadrement de X fois Y. Mais il y a le cas spécial, c'est-à-dire dans le cas où l'un des deux nombres est négatif. Donc, par exemple, je prends Y négatif. Bon, j'ai choisi A et B. A est compris
entre 2 et 3, ou bien 2 et 5, B est compris entre moins 3 et moins 1. Voilà pour B, il est négatif. Donc pour faire le calcul, ou plutôt l'encadrement de A fois B, il ne faut pas que l'un des deux nombres soit négatif. Il faut le rendre positif. Par exemple, ici, pour rendre ça positif, je mets moins B. Alors, moins B, ça devient 1 et 3. Il est compris entre 1 et 3. J'ai moins B positif et A positif. Maintenant, je peux multiplier. Donc, on a A fois moins B. Il est compris entre 2 fois 1 et 5 fois 3. A fois moins B, c'est moins AB. Il est compris entre moins AB est compris entre 2 et 15. D'où, maintenant j'encadre AB, parce que la question, c'est encadrer AB, non pas moins AB. Donc je multiplie par moins 1 tous les termes. Ça devient AB, donc ça devient AB, parce que moins 1 fois moins AB, c'est AB. Moins 1 fois 15, c'est moins 15 et je le mets par ici. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Donc, AB est compris entre moins 15 et moins 2. Si le premier nombre est négatif, on fait la même chose. Par exemple, on a x compris entre moins 4 et moins 2, y est compris entre 5 et 6. Donc, avant d'encadrer x fois y, on s'assure si l'un des deux nombres est négatif. Voilà, nous avons un nombre négatif. Donc, je le rends positif en encadrant son opposé. Donc, moins x, il est compris entre quoi? Entre 2 et 4. Et y, il est compris entre 5 et 6. D'où, moins x fois y, il est compris entre 2 fois 5 et 4 fois 6. Ça devient moins xy, il est compris entre 10 et 24. D'où, donc, je supprime le moins en multipliant tous les membres par moins 1. Je multiplie ça par moins 1, ça devient xy. Le membre de droite, je multiplie par moins 1 et je le mets ici, moins 24, là par moins 1 et je le mets par ici. Donc, xy est compris entre moins 24 et moins 10. Et si tous les deux sont négatifs, la même chose. A est compris entre moins 2 et moins 1, B est compris entre moins 3 et moins 2. Alors, si je veux encadrer A fois B, il faut que j'encadre moins A, parce qu'il est négatif. Il est compris entre 1 et 2. On multiplie par moins 1, moins 1, moins 1, donc on inverse l'ordre des termes. Ici, moins B, il est compris entre, multiplie par moins 1, c'est 2, par moins 1, c'est 3. Et je fais le produit. Moins A fois moins B. Moins A fois moins B, c'est A fois B. 1 fois 3, 1 fois 2 et 2 fois 3. Moins A fois moins B, c'est AB. Parce que moins par moins, c'est plus. 2 et 6. Ce n'est pas la peine de mettre l'opposé de AB. Parce qu'on l'obtient directement. Voilà pour l'encadrement de la somme de deux nombres, la différence de deux nombres et le produit de deux nombres. Maintenant, l'encadrement du quotient de deux nombres. On va voir la division. Alors, j'ai A qui est compris entre 3 et 4. Et B, il est compris entre 2 et 5. On veut encadrer A sur B. Alors, pour encadrer A sur B, je peux l'écrire A fois 1 sur B. Donc, on va transformer la division en multiplication ici.
Voilà la division de A sur B. Ça devient A fois l'inverse de B. Voilà l'inverse de B. Donc, pour encadrer A sur B, j'encadre d'abord l'inverse de B. Donc, je dis, on a A compris entre 3 et 4. 1 sur B, il est compris entre 1 sur 5. Quand on fait l'inverse, on intervertit l'ordre des termes. L'inverse de 5, c'est 1 cinquième, on le met par ici. Et l'inverse de 2, c'est 1 demi, on le met par ici. 1 demi. Voilà un simple exemple. Par exemple, x compris entre 10 et 20. Alors, si je veux l'inverse de x, je mets 1 sur x. Il est compris entre l'inverse de 20 et l'inverse de 10. L'inverse de 20 est inférieur à l'inverse de 10. C'est pour cela qu'on intervertit le... Bon, maintenant je multiplie A. Alors, je prends l'encadrement de A. Je mets A fois moins 1 sur B. A fois 1 sur B. Il est compris entre 3 fois 1 cinquième sur 4 fois 1 demi. A fois 1 sur B, c'est A sur B. Il est compris entre 3 cinquièmes et 4 demi, c'est 2. C'est 2, qui est égal à 2. Voilà. Je prends un autre exemple. X compris entre 4 et 5. Y, il est compris entre moins 3 et moins 1. Alors ici, puisque la division se transforme en multiplication, il faut que les termes soient positifs. Donc, pour qu'ils soient positifs, il faut que j'encadre moins y. Moins y, il est compris entre 1 et 3. Donc, je fais l'inverse de moins y. Moins 1 sur y, il est compris entre l'inverse de 3, c'est 1 tiers, et l'inverse de 1, c'est 1 sur 1, c'est 1. Maintenant, je multiplie x par moins 1 sur y. X fois moins 1 sur y, il est compris entre 4 fois 1 tiers et 5 fois 1. Et ça devient x fois moins 1 sur y, c'est moins x sur y. Et il est compris entre 4 tiers et 5. Voilà l'encadrement. Mais il nous faut x sur y. On veut encadrer x sur y. Donc, je supprime le moins en multipliant tous les termes, tous les membres par moins 1. Donc, ça devient ici xy. Moins 1 fois 5, c'est moins 5. Je le mets par ici parce qu'on a multiplié par un nombre négatif. Quand on multiplie par un nombre négatif, on doit changer l'ordre des termes. Moins 4 tiers. Voilà pour l'encadrement de x sur y. Voilà pour cette séance. On fera d'autres exercices sur l'ordre dans la prochaine vidéo. À bientôt et merci. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau.